Avant de commencer la vidéo, la famille, je tiens à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par TheBet. Vous les connaissez sûrement, c'est un des plus gros sites de paris sportifs en France. Il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées chez eux, c'est pour ça que j'accepte de travailler avec eux. Ils ont refait leur site, ils ont des nouvelles cotes, et ils ont des promotions quasiment tous les jours. Et surtout, ils ont un très bon bonus de bienvenue la famille avec mon code BR10. Ils doublent votre premier dépôt en free bet, c'est-à-dire en pari gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à 100 €, si vous misez par exemple 50 € la première fois que vous vous inscrivez sur le site avec mon code, ils vous donnent 50 € en pari gratuit, 25 au moment de l'inscription et 25 au moment où vous avez validé votre identité. Moi, comme vous le voyez, la famille, j'ai mis 20 €, j'ai reçu donc 10 € de free bet et je vais recevoir 10 € dès que j'aurai validé mon identité, c'est-à-dire ma carte d'identité et un document de justificatif de domicile. Vous pouvez parier sur tous les sports, sur tous les événements sportifs. Moi, par exemple, pour ce week-end, la famille, j'ai décidé de mettre le PSG face à Lyon et j'ai mis match nul entre Nantes et Marseille. J'ai mis 10 € de free bet et je peux gagner 44 €. Et bien entendu, la famille, ne pariez pas si vous êtes mineur et pariez seulement pour le plaisir, puisque la devise de TheBet, c'est parier sur le plaisir. Vous n'allez pas devenir riche grâce aux paris sportifs, la famille, donc mettez seulement des petites sommes, 5 €, 10 € par week-end, vous allez vous faire kiffer et c'est le plus important. Merci énormément à TheBet.fr de sponsoriser cette vidéo, toutes les informations sont dans la description et n'oubliez pas d'utiliser mon code BR10. Disclaimer de début de vidéo, la famille, excusez-moi pour ma tête, je suis extrêmement fatigué, j'ai dormi que 3 heures, je suis de mariage ce week-end donc c'est compliqué mais je tourne quand même la vidéo, donc récompensez-moi en mettant un petit pouce bleu. Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est mes prédictions de Ligue 1, c'est un concept qui est inspiré par la chaîne Elf Loco, vous savez j'ai déjà fait un feat avec lui sur ma chaîne sur les 10 joueurs surcotés de 2023, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, il fait vraiment du super contenu. C'est pas lui qui a inventé ce concept de prédiction Ligue 1 et moi je l'ai découvert grâce à Elf Loco, donc je tenais à lui faire la petite passe décisive. Et on commence directement avec ma première prédiction. Pour moi, le FC Nantes va se maintenir en 2023-2024. Ça peut paraître risqué pour certains, ça peut paraître safe pour d'autres. Moi, je trouve quand même que c'est une prédiction risquée de dire que le FC Nantes se maintienne, parce que on sait que la saison dernière, ça a été très compliqué. Les Nantais se sont maintenus vraiment à la dernière journée, au dernier moment. Et cette saison, on sait pas comment trop ça va évoluer. Est-ce que Pierre Aristouille va rester coach du FC Nantes ou non? On sait pas trop. Mais moi, pourquoi je dis que le FC Nantes va se maintenir? Déjà parce que c'est un club que j'apprécie bien. Ma famille et mes amis sont supporters de Nantes. Et parce que je trouve que leur mercato est quand même intéressant. Alors, il est pas ultra ambitieux, c'est pas le stade de Reims ou quoi que ce soit, mais il y a quand même des bonnes idées et il y a des choses qui sont risquées, il y a des vrais paris sur ce mercato. Alors ça peut très bien se péter la gueule, mais ça peut aussi très bien tourner avec des joueurs comme Hudson par exemple ou Augusto qui peuvent vraiment être des révélations de la saison ou alors carrément des flops, mais moi je vois plutôt les choses positivement pour le FC Nantes. Je les vois se maintenir quitte à ce que ça soit même au barrage de Ligue 1 contre Ligue 2, donc s'ils finissent 16e, pourquoi pas, mais je vois vraiment le FC Nantes se maintenir au dernier moment. Entre la 13e et la 16e place, ça me paraît plutôt satisfaisant pour le FC Nantes dans une Ligue 1 à 18 équipes où le 18e et le 17e descendent en Ligue 2. Prédiction numéro 2, ça concerne mon club de cœur, le Paris Saint-Germain, et pour moi je pense que Kylian Mbappé va marquer plus de 30 buts en Ligue 1. Alors déjà, il faudrait qu'il reste au Paris Saint-Germain. Au moment où on tourne la vidéo, on est donc le 25 août, donc rien n'est fait, il reste 6 jours de mercato. Mais pourquoi je vous dis cette prédiction de Mbappé va marquer plus de 30 buts? Parce qu'il l'a fait seulement une seule fois en Ligue 1, c'était dans la saison 2018-2019 où il a mis 33 buts en 29 matchs. Alors cette saison, il n'y aura que 34 matchs au lieu de 38 puisqu'on est passé à 18 équipes et Mbappé a raté le premier match, donc il a 33 matchs maximum potentiellement. Moi je le vois mettre 30 buts en 33 matchs. Je trouve que c'est quand même un pronostic qui est quand même plutôt réaliste tellement Mbappé est fort et tellement c'est possible pour lui de mettre 30 buts en 33 matchs. Donc voilà, c'est mon petit pari du jour. Et en plus, si Mbappé met 30 buts en Ligue 1, ça voudrait dire que le PSG a quand même fait une belle saison, alors a sûrement marqué beaucoup de buts et donc fini premier, donc ça m'arrangerait aussi pas mal. On reste dans le même thème pour la prochaine prédiction puisque mon pronostic est que Eli Wahi mettra plus de 20 buts avec le RC Lens. Alors vous connaissez tous Eli Wahi, vous savez à quel point c'est un très bon joueur de Ligue 1, mais il faudra voir s'il va s'adapter au RC Lens. Sur le papier, ça marcherait très très bien, il remplacerait Loïs Openda dans le profil, donc je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Mais dans le football, on sait, il n'y a aucune certitude, ça peut très mal se passer comme très bien se passer, mais je vois quand même Eli Wahi mettre plus de 20 buts. Cette saison avec Montpellier, il en a mis 19, donc s'il progresse et il y rejoint quand même une très belle équipe du RC Lens, il y a quand même moyen qu'il mette plus de 20 buts en championnat. En tout cas, j'ai hâte de voir comment va évoluer le RC Lens avec Eli Wahi, puisque c'est un club que j'aime bien, c'est un joueur que j'aime bien, ça peut vraiment très bien matcher. Alors là, pour cette prédiction, je sens que je vais me faire taper sur les doigts puisque j'ai écrit l'OM rate sa saison et Marcelino se fait virer à la fin. Ne m'en voulez pas les Marseillais, ne me tirez pas dessus, c'est juste un pronostic. Mais pourquoi je dis ça? Parce que le mercato de l'OM, il a tellement été encensé par tous et même par moi, puisque vraiment sur le papier, le mercato de l'OM, c'est une masterclass, c'est vraiment très bon rapport qualité-prix pratiquement pour chaque joueur. Mais il y a quand même beaucoup de changements dans ce club, que ça soit dans l'effectif avec le mercato, mais même avec le coach Marcelino. Et moi, je dis souvent que quand il y a trop de changements, c'est pas bon pour un club, donc je me permets de pronostiquer à
à contre-courant de tout le monde voit Marseille finir deuxième ou premier. Moi je dirais que Marseille va rater sa saison, va finir troisième grand maximum et Marcelino se fera virer parce que le jeu déployé ne sera pas très bon. La prochaine prédiction là c'est très couillu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que je suis le seul à penser ça. C'est que l'OL fait une deuxième partie de saison énormissime et finit dans le top 5. J'adore rire. Alors pour vous expliquer, c'est parce que je vois vraiment l'Olympique Lyonnais mal commencer sa saison avec Laurent Blanc. Je pense que jusqu'à ce qu'il se fasse virer, ça ne marchera pas. Après, il y aura un nouveau coach, il faudra que la mayonnaise prenne, il faudra que ça marche dès le début. Mais en termes d'effectifs, l'Olympique Lyonnais, pour moi, a un bel effectif, ça recrute en plus intelligemment. Donc j'ai envie de prendre le gros pari, parce que l'Olympique Lyonnais, en ce moment, ils ont pas du tout la cote, mais je les vois quand même faire une deuxième partie de saison exceptionnelle et finir dans le top 5, peut-être faire une remontada, peut-être qu'au mercato d'hiver ils sont peut-être 9e ou 10e et remonter la pente en seconde partie. Un petit peu comme l'a fait Liverpool cette saison, je verrais bien l'Olympique Lyonnais réussir à le faire à partir du mois de janvier. La prédiction suivante, ça concerne la Ligue 1, mais surtout la Ligue 2, puisque j'ai écrit que Bordeaux montera en Ligue 1. Alors, je suis pas du tout un spécialiste de la Ligue 2, la famille. Si vous me demandez des pronostics, je vais vraiment pas vous aider. Mais pourquoi je dis que Bordeaux va monter en Ligue 1? C'est parce que je déménage à Bordeaux là dans 3 jours. Il y a de fortes chances pour que j'aille au stade régulièrement pour voir un petit peu comment ça joue en Ligue 2. Donc, j'aimerais bien que Bordeaux monte en Ligue 1. J'aimerais bien voir des buts et des victoires au stade. Donc, je vais dire que Bordeaux va monter en Ligue 1. Et s'il y en a qui sont experts de la Ligue 2, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ma prédiction de Bordeaux monte en Ligue 1 est faisable ou non. On arrive sur une de mes prédictions favorites de la vidéo et sûrement une des plus risquées, c'est que le Paris Saint-Germain, là que j'ai sur le cœur, ne perd pas un match de la saison. Alors je tourne cette vidéo juste avant le PSG Lens, donc ça se trouve c'est déjà fini, on a perdu contre le RC Lens, ça m'étonnerait qu'à moitié tellement Lens sont hyper forts. Si vous voyez cette prédiction, c'est peut-être ou sûrement que le PSG n'a pas perdu contre Lens, mais moi c'est mon rêve que le Paris Saint-Germain arrive un jour à faire une saison d'invincible comme les Gunners d'Arsenal de Thierry Henry, de Bergkamp, de Patrick Vieira, etc. Franchement si on fait une saison à 34 matchs au lieu de 38, donc ça nous fait déjà 4 matchs de moins, donc c'est plus simple. Si on arrive à passer ces 34 journées sans perdre un seul match, ça serait un record absolu, ça serait du jamais vu à part à Arsenal. Donc voilà, moi c'est un petit rêve que j'aimerais bien qu'il se réalise un jour. Le Paris Saint-Germain finit la saison avec Luis Enrique sans perdre un seul match. Et pourquoi pas la Ligue des Champions tant qu'on y est. On arrive sur une prédiction Montpellier-Rennes et c'est un joueur qui m'a impressionné sur les 2 premières journées de Ligue 1 et il m'intéresse beaucoup. C'est que Akor Adams marque plus de 15 buts cette saison avec Montpellier. Et il en est déjà à 3 en 2 matchs, donc c'est plutôt bien parti. Il lui reste 12 buts à marquer en 32 journées, c'est plutôt faisable sur le papier, mais c'est vraiment un joueur moi qui m'a impressionné. L'attaquant nigérien qui est assez jeune quand même, il a 23 ans, il est né en 2000 comme moi et franchement il a fait vraiment très forte impression sur les 2 premières journées. C'est vraiment une très belle recrue de Montpellier pour seulement 3,5 millions d'euros je crois. Et en plus Montpellier, il y a des joueurs que j'aime bien, on va y revenir après, on va parler d'un autre joueur montpelliérain, mais voilà, moi je crois beaucoup en Akor Adams cette saison, au moins 15 buts et pourquoi pas même les 20 buts. J'ai hâte de voir en fin de saison si j'aurais eu bon sur celle-là ou non. Akor Adams marque plus de 15 buts en Ligue 1. On repart du côté du FC Nantes et là aussi c'est risqué puisque j'ai mis que Stréder Apois serait une des révélations de la saison de Ligue 1, donc peut-être nominé parmi les meilleurs espoirs de la saison. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un très jeune joueur qui joue donc ailier droit au FC Nantes, qui est gaucher, mais voilà, qui a pas eu beaucoup de temps de jeu avec Camboire parce qu'il faisait pas beaucoup jouer les jeunes. Là avec Aristou, il y a plus de chances qu'il se développe et c'est un joueur qui m'a vraiment impressionné les peu de fois où je l'ai vu jouer. Apois, il a vraiment quelque chose de plus que les autres, vraiment il est gaucher, il a vraiment une belle qualité de dribble, une super belle conduite de balle et il prend vraiment des risques avec le ballon. Dès qu'il reçoit la balle, il attaque l'espace, ça c'est des joueurs que j'adore, qui ont vraiment confiance en eux. Donc on verra à la fin de la saison si j'ai raison ou non, mais pour moi Apois peut être une des révélations de la saison en Ligue 1. On part de Nantes et on rejoint la Bretagne du Stade Rennais et j'ai décidé de dire que Rennes pouvait avoir la meilleure attaque de Ligue 1 cette saison. Ça dépendra du Paris Saint-Germain bien évidemment, mais si le PSG n'a pas la meilleure attaque, je pense vraiment que Rennes peut l'avoir. Déjà parce que le PSG Luis Enrique, on sait qu'il peut y avoir beaucoup de 0-0 de temps en temps. Si l'équipe en face arrive vraiment à verrouiller, on peut quand même basculer sur des matchs où on marque pas beaucoup de buts. Mais surtout parce que Rennes, ils ont une attaque de folie. Le retour de Martin Terrier, j'ai hâte de voir ça. Arnaud Kalimuendo, Amine Gouiri, Benjamin Bourigeaud pour les coups de pied arrêtés, Ludovic Blas, Enzo Lefebvre au milieu. Franchement, c'est exceptionnel. Donc pour moi, il y a vraiment de grandes chances que Rennes marque 50, 60, 70 buts cette saison. Et je les vois même finir deuxième derrière le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Mais ça, vous le savez déjà si vous avez regardé mon classement de Ligue 1 saison 2023-2024.
Ma prochaine prédiction elle concerne un club de Ligue 1 mais pas le championnat puisque je décide de dire que Toulouse fera un très beau parcours en Europa League. Alors ça peut être surprenant parce que les clubs français on est très mauvais en Coupe d'Europe, mais moi je sens bien Toulouse cette saison, j'aime bien leurs recrues, il y a plein de joueurs que j'aime bien comme Abouklal par exemple, il y a un nouveau coach qui potentiellement peut vraiment apporter quelque chose de grand et j'ai un pressentiment comme quoi Toulouse peut vraiment faire de belles choses en Europa League, pourquoi pas un quart de finale, pourquoi pas une demi-finale, quelque chose comme ça, quelque chose qui rassemble les Français, qui nous fait vibrer le jeudi soir devant W9. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous croyez en la ville rose de Toulouse pour cette Europa League? Ma prochaine prédiction elle est un petit peu pessimiste parce que je pense qu'il y aura au moins 7 entraîneurs de Ligue 1 virés cette saison. Alors la saison dernière ça a été un record parce qu'il y a eu 13 entraîneurs je crois qui ont été virés de Ligue 1, donc 13 entraîneurs sur 20 au départ de la Ligue 1, mais ça s'explique aussi parce qu'il y avait 4 descentes et donc il y avait beaucoup de clubs qui avaient peur de descendre en Ligue 2 tout simplement. Ces 4 descentes ça effrayait pas mal de clubs et ça se comprend. Et donc cette saison il y a 18 entraîneurs au départ de la Ligue 1 et je pense que plus d'un tiers vont être virés avant la fin, donc j'ai décidé de mettre 7 sur 18 entraîneurs virés. Dites-moi vos pronostics dans les commentaires, combien d'entraîneurs vont se faire virer cette saison? On sait qu'en Ligue 1 ça bouge pas mal au niveau des coachs. Pour ma part, ça sera donc un 7 sur 18. On retourne du côté du Paris Saint-Germain et j'ai décidé de mettre Warren Zaïre-Emery dans l'équipe type de la saison de Ligue 1. Alors évidemment c'est un pari très risqué puisqu'on sait même pas s'il va être titulaire indiscutable etc. Il a que 17 ans le gamin mais il est déjà exceptionnel. Moi pour ceux qui me suivent, qui regardent un peu mes stories etc. Vous savez très bien que Warren Zaïre-Emery c'est un joueur que je surkiffe. Tu me diras comme tous les supporters du PSG, je pense que Warren on l'aime tous. C'est un mec qui mouille le maillot sur le terrain, c'est un jeune du centre de formation qui est bon techniquement, qui se tue sur le terrain, qui fait vraiment des grandes choses, qui fait des passes D, qui marque, il est partout. Warren Zaïre-Emery, on t'aime, reste toute ta carrière au PSG s'il te plaît. Alors déjà je pense qu'il y a de grandes chances pour qu'il soit élu espoir de la saison en Ligue 1, mais moi je vais au-delà de ça, je le mets carrément dans l'équipe type, dans le 11 de la saison de Ligue 1, c'est très risqué mais j'y crois fortement. Dernière prédiction sur le Paris Saint-Germain, après il nous en restera 2 autres. Pour moi, Achraf Hakimi va enfin faire une belle saison au Paris Saint-Germain. On l'attend tous depuis 3 ans. Chaque saison de Achraf Hakimi est décevante, mais cette année j'y crois avec Luis Enrique. Je pense vraiment qu'il va pouvoir s'exprimer offensivement. Il n'y a plus Messi et Di Maria qui lui mettaient très rarement des ballons sur le couloir. Là il va pouvoir avoir tout son couloir pour lui, il va pouvoir s'exprimer et se régaler. Je crois beaucoup en Achraf Hakimi cette saison et j'espère qu'il va pas me décevoir. De toute façon, si cette année il rate encore sa saison, je pense que Achraf Hakimi et le Paris Saint-Germain ça se terminera au prochain mercato. On retourne du côté de Montpellier pour cette prédiction et il y a un joueur que j'adore du côté de Montpellier héros, c'est TJ Savanier et pour moi il va faire plus de 10 passes décisives cette saison. Alors pour être honnête, cette prédiction elle sert juste à parler de TJ Savanier parce que c'est un joueur que j'adore et c'est vraiment un joueur que je trouve romantique. C'est un mec qui reste à Montpellier parce qu'il adore être au quartier là-bas, parce qu'il a tous ses potes, toute sa famille là-bas, mais il aurait pu jouer dans des clubs tellement plus hauts, Lyon, Marseille, Lille, Monaco, je sais pas, mais ce mec a tellement du talent, il pourrait vraiment jouer dans les meilleures équipes françaises. Lui il s'en fout, il reste à Montpellier avec sa famille, dans son club familial. Et rien que pour ça, ça force le respect. Franchement, TJ Savanier, je t'applaudis et j'espère que tu mettras au moins 10 passes décisives cette saison. Ça serait totalement mérité tellement t'as de la magie dans les pieds. Et on reste du côté de Montpellier pour cette dernière prédiction puisque je décide de mettre Moussa Tamari avec au moins 20 actions décisives, buts et passes décisives confondues. Si vous ne connaissez pas encore le Messi jordanien, la famille, n'hésitez pas à regarder les matchs de Montpellier puisque c'est un putain de joueur, il est impressionnant. Notamment face à l'Olympique Lyonnais, Keita Tchar s'en rappelle encore de ce petit pont et après de cette frappe petit filet. Franchement, Moussa Tamari, c'est un des joueurs qui me hype le plus cette saison en Ligue 1. C'est un joueur que j'ai découvert moi lors des 2 premières journées et je suis tombé amoureux de ce mec. Je suis à 2 doigts de m'acheter son maillot. Et je sais que je suis pas le seul parce qu'il a vraiment fait forte impression en toute la France et son duo Tamari Accor Adams devant, je peux vous dire que Montpellier ça va faire très mal avec les ballons de TJ Savanier derrière. Attention à Montpellier cette saison, ils ont peut-être perdu Eli Wahi mais je peux vous dire que devant c'est très très fort. Donc retenez bien cette prédiction la famille, Moussa Tamari mettra au moins 20 buts et passes décisives confondues. Voilà la famille, on a terminé avec mes prédictions Ligue 1. Alors même si je suis très fatigué, même si j'ai une sale gueule, je suis désolé la famille, j'espère que vous avez quand même passé un très bon moment. Si c'est le cas, mettez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous, on a passé les 10 000 abonnés, on est à ça des 11 000 abonnés au moment où je tourne la vidéo. Et venez me suivre sur les réseaux sociaux, il y a notamment un Discord aussi dans la description pour parler football, un Discord 100% football, n'hésitez pas à le rejoindre. C'était BR10, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. La prochaine fois qu'on se voit, je serai à Bordeaux. Peace. Et merci à TheBet d'avoir sponsorisé cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire en utilisant mon code BR10.